Hello les amis, bienvenue sur ma vidéo YouTube. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce que vous devez faire pour pouvoir prendre de la masse à la maison. Pour celles qui n'ont pas accès aux salles de gym, qui ne savent pas comment faire pour prendre un petit peu des fessiers, des cuisses, je vais vous expliquer qu'est-ce que vous pouvez faire chez vous pour y arriver. Donc d'abord, il y aura le volet entraînement et le volet nutrition. Pour le volet entraînement, ce qu'il faut savoir, que vous devez vous entraîner autant que si vous allez à la salle, mais sans en faire trop. Ne vous dites pas que c'est parce que vous êtes à la maison que vous devez peut-être doubler les séances d'entraînement, parce que la récupération est hyper importante pour la prise de masse. Donc d'abord, le premier truc, c'est d'avoir un programme d'entraînement personnalisé pour vous. Donc ça veut dire que vous devez savoir lorsque vous faites vos entraînements et quand est-ce que vous les faites et comment. Je vous conseillerais de faire un programme en split, donc ça veut dire bas du corps, la chaîne postérieure, donc arrière des cuisses, et puis la chaîne antérieure. Toujours commencer la semaine d'entraînement avec le bas du corps. Pourquoi? Parce que travailler le bas du corps, ça va vous fatiguer un petit peu plus que travailler le haut du corps. Et comme ça, vous êtes plus efficace. Vous entraînez 3 à 4 fois par semaine, mais si vous faites un split, je vous conseillerais de faire 4 fois par semaine. Comme je le dis, pas négliger le haut du corps, même si vous recherchez plus à prendre des fessiers et des cuisses. Comment structurer vos entraînements? Il va falloir être dans un entraînement d'hypertrophie musculaire, donc ça veut dire qu'on recherche à augmenter le volume du muscle pour pouvoir prendre du poids. À savoir donc un entraînement sur une moyenne de 10 répétitions, de 3 à 4 séries. Donc on commence toujours avec plus de séries, donc vous allez peut-être commencer avec 4 séries, donc les 2 premiers exercices 4 séries, et puis ensuite les exercices de fin, vous allez être plus sur de 3 séries et un peu plus de répétitions, donc par exemple sur du 12 répétitions. Essayez de commencer avec des exercices co-band, ça veut dire des exercices où vous travaillez plusieurs muscles en même temps, comme par exemple les squats, les deadlifts, les hip thrusts. Et puis ensuite, terminer par des exercices d'isolation. Donc on aura les adducteurs, les ischios sur les machines. Tout ça, c'est des exercices plus d'isolation. Et du coup, terminer avec cela et avec du coup plus de répétitions, comme je l'ai dit. Et idem avec le haut du corps, pour vraiment avoir des résultats. Faites-le, vu que vous êtes chez vous, vous n'avez pas les machines etc. Mais vous avez toujours la possibilité de faire la même chose, de mimer les mouvements qui se font sur les machines. Ça veut dire les hip thrusts, vous pouvez les faire sur un canapé, vous avez besoin de poids malheureusement. Vous n'êtes pas obligé d'acheter des vrais poids, vous pouvez très bien utiliser un sac que vous remplissez de plein de trucs pour que le sac soit suffisamment lourd pour travailler. Idem pour les deadlifts, vous pouvez très bien travailler avec des bouteilles d'eau, des sacs, ça marche très bien. Les squats, même chose, vous pouvez travailler avec un sac que vous remplissez. Et tout ce qui est isolation, vous avez des élastiques chez vous, vous travaillez avec les élastiques et basta. Et là vous aurez des résultats. Haut du corps, même chose. Travaillez avec des bouteilles d'eau, des sacs, des élastiques et mimez vraiment les mouvements que vous faites avec des poids ou des machines à la salle de sport, et ça fonctionne très bien. Moi pendant le Covid, j'ai réussi à pouvoir maintenir ma forme et même à pouvoir développer des muscles en m'entraînant avec des sacs et des bouteilles d'eau, etc. Sans spécialement commander, blinder de matos pour travailler. Ensuite, le deuxième point, c'est l'alimentation. Faites extrêmement attention à ce que vous mangez. Donc ça veut dire que si vous voulez prendre de la masse, vous devez manger suffisamment et sainement.
Donc ça veut dire manger 3-4 hamburgers par jour, c'est pas ça qu'il faut faire. Mais plutôt manger suffisamment de protéines. Donc vous faites le calcul de votre, du taux de protéines que vous avez besoin, de la quantité de protéines que vous avez besoin, et essayez d'arriver à atteindre cette quantité-là par jour. Donc idem, les jours où vous vous entraînez pas, restez toujours dans cette quantité-là. Prenez des shakes protéinés si vous n'arrivez pas à atteindre votre quantité de protéines nécessaires dans la journée. Ça va vous aider. Donc les protéines, hyper important. Mangez sainement et en quantité plus importante que ce que vous avez l'habitude. Donc si vous mangez, je sais pas, des petits repas ou un seul repas par jour, augmentez la quantité de repas, passez à 2, 3. Normalement, vous devrez être à 6 repas par jour. Quand je dis repas, 6 repas par jour, ça ne veut pas dire vous mangez 6 fois du riz. Mais le matin, vous levez, vous mangez votre petit déjeuner. À 10 h, vous prenez une collation. À midi, vous mangez. Après 2 h, vous prenez une autre collation. À 4 h, vous prenez encore une autre collation ou un repas. Et à 18 h, vous prenez encore un repas ou une collation. Et le soir, avant de vous coucher, vous prenez votre collation. Là, c'est franchement, ça fait suffisamment de repas dans la journée. Sain, bien sûr. Et vous aurez vos résultats d'office. En combinant avec le sport, la nutrition. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Pour toutes celles qui pensent qu'elles n'arriveront jamais à atteindre leurs objectifs en s'entraînant à la maison, honnêtement, c'est possible. Vous pouvez le faire, juste appliquer les conseils que je vous ai donnés ici. Super, bye bye.